Et nous recevons ce matin, donc en première partie, Rivra Kutundavelo, qui est le secrétaire général du SNUPP Mayotte. Dans une seconde partie, donc à partir de 7h40, nous serons avec Gilles Albou, le recteur de Mayotte. Rivra Kutundavelo, bonjour. Bonjour. Alors, Mayotte est confinée depuis vendredi soir. Si ce confinement est difficilement respecté par tous, ce n'est pas le cas du côté de l'éducation nationale, puisqu'il n'y a plus du tout classe cours en présentiel, sauf exception. On reviendra dessus tout à l'heure. On a l'impression que cela, en tout cas, ce confinement était attendu de tous depuis un bon moment. Vous regrettez que ça a pris plus de temps? Oui, je me rappelle encore au mois de novembre 2020, où les collègues du SNES, du second degré, ou même le premier degré, ont réclamé une organisation en demi-jauge, c'est-à-dire moins d'élèves dans les établissements. Ça a été rejeté par le recteur. Nous, depuis la rentrée de janvier, quand on, on écoutait les remontées du terrain, ben, quand même, c'était assez inquiétant parce que le recteur qui affirmait que tout était tout était maîtrisé, ben, c'était pas ce qui se passait dans c'est pas ce que nous remontaient nos collègues. Donc, effectivement, on sentait que ça allait très vite venir. Et ben, la confirmation, c'est la décision du préfet. Mais les chiffres du côté de l'éducation nationale n'étaient pas alarmants. C'est aussi la raison pour laquelle il n'y avait Ah, pas je sais pas. cette... Ah, je sais ce- pas. Si la décision avait été prise pour la Petite Terre et la commune de Bouigny, je pense que c'était pas c'est pas un hasard. Quand on regarde les chiffres, en tout cas que moi j'ai reçu du rectorat, 440 élèves touchés depuis la rentrée de janvier sur une population de 100 000 élèves en globalité et 330 collègues touchés sur une population à peu près personnel, de personnel d'éducation nationale. Globalement, on en fait 10 000 personnels de l'éducation nationale. Donc, c'est quand même des chiffres très hauts. On signale qu'actuellement, enfin la semaine dernière, le taux d'incidence était à 479. Vous pointez du doigt directement ou indirectement le rectorat, du coup, sur cela? Moi, je pense qu'il Sur y a des quand même eu. responsabilités éventuelles? Oui. Non, je pense qu'il y a eu tentative de calmer les choses ou bien de minimiser les choses. Vous voulez dire de Euh, cacher? Non, de Mhm. minimiser, puisque des informations nous remontaient quand même, hein, des informations nous remontaient, enfin, comment le rectorat nous transmettait des informations, les informations aussi remontaient du terrain, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas, les éléments qu'on avait, c'était quand même déjà assez très inquiétant. Le problème, c'est qu'on a voulu, le recteur a voulu calmer ou minimiser les choses jusqu'au bout. Mais ce n'était pas lui de décider le confinement, vous le concevez ça? Oui, mais à un moment ou un autre, il fallait s'inquiéter. Alors aujourd'hui, il faut une continuité pédagogique. Les élèves sont confinés, mais les cours, en tout cas l'apprentissage doit se poursuivre. Est-ce que les conditions sont meilleures qu'en 2020, puisqu'on a déjà vécu, comment dire, quelque chose de semblable au courant de l'année 2020? Bon, je pense que personne n'a tiré les conséquences du premier confinement, en tout cas les leçons, je veux dire, hein. Personne n'a tiré les leçons du premier confinement. On sait pertinemment que on va avoir une bonne partie d'élèves, en tout cas du premier degré, qui ne pourront pas bénéficier de cette
continuité pédagogique. En tout état de cause, nous, au SNUPPE, nous avons indiqué au recteur qu'il est hors de question que ce soit les personnels qui distribuent je veux dire, de main à main les travaux enfin, pour les élèves dont les parents n'auront pas d'adresse électronique. Vous Donc, préconisez, vous, pro- vous préconisez quoi alors en échange? il était hors, il était hors de question pour nous, en tout cas, que ce soit les enseignants qui distribuent. Le recteur nous a proposé une disposition qui nous convient, c'est-à-dire que les collègues posent sur une table les documents et que les parents qui n'ont pas les adresses mail, hein, qui viennent récupérer les documents sur cette table-là. Mais pour nous, il est hors de question que les collègues remettent en main propre les travaux pour les élèves. Ça, c'est une première chose. Par contre, là où nous sommes très fermes, et là, je m'adresse aux collègues enseignants, nous savons pertinemment que les écoles, quand on fonctionnait, on va dire, avant ce confinement-là, les écoles n'étaient ni nettoyées, ou très peu nettoyées, voire même pas désinfectées. Les collègues, quand ils se rendent à l'école pour remettre ces travaux-là, parce il va falloir qu'ils aillent dans les écoles faire des photocopies et poser leurs travaux sur la table. Les collègues vont devoir vérifier si les nettoyages ou les désinfections ont été préalablement faits avant de pénétrer dans l'école. Hein. Ça, c'est très clair. Et si effectivement ce n'est pas le cas, ben, ils nous contactent et puis ils informent ça à leurs supérieurs. Ils nous contactent, nous, et on donnera les consignes qu'il faut. Mais en tout état de cause, il est hors de question aujourd'hui pour que les collègues rentrent dans des écoles qui n'ont pas été nettoyées, qui n'auront pas été désinfectées. Alors, quand les élèves ou si les élèves ont accès aux cours en ligne, comment ça se passe en général? Est-ce que vous avez un retour sur l'efficacité du travail? Très compliqué parce que est-ce que déjà les travaux sont faits? Est-ce que les travaux sont faits dans de bonnes conditions? Enfin, il y a plein d'interrogations. Je pense que on aura beaucoup de collègues qui vont attendre le retour de travail pour retravailler avec les élèves sur les activités qui auront été envoyées. Mais pour les enseignants, l'expérience de mars à juin 2020 n'a pas permis déjà de déceler là où il y avait des choses à améliorer? Mais comment vous le dire? Il y a des choses à améliorer, mais avec les conditions actuelles, à Mayotte, euh, c'est difficile. Vous avez des enfants qui vont pouvoir travailler sur des documents en format papier. Pas tous les enfants, mais on espère tous les enfants. Vous aurez ceux qui pourront travailler sur l'ordinateur. Mais comment l'amélioration ou comment l'acquisition ne sera pas faite. Il ne faut pas penser que c'est en faisant ces travaux par correspondance, on va le dire comme ça, que les acquisitions vont être faites. Il va falloir, à la reprise des cours, il va falloir que les collègues reprennent tous ces travaux ces cours qui auraient été faits à distance. Alors, quand le préfet envoie ce communiqué de presse pour dire que l'expérience acquise lors du confinement précédent, la mobilisation dont nos personnels ont su faire preuve et leur innovation déployée permettront d'assurer au mieux l'accompagnement de nos élèves dans ces conditions rendues plus difficiles, vous n'y croyez pas du tout? Je pense qu'il fallait pondre quelque chose sur le papier, donc ça a été pondu. Mais la réalité veut que il va falloir que les collègues reprennent toutes ces activités à envoyer par mail ou bien remis en main propre à la reprise.
ça va faire du retard, ça va faire comment il va falloir récupérer des enfants qui n'auront rien compris pendant ce laps de temps. Mais bon, ça c'est aussi notre travail, c'est le travail des enseignants. Donc moi je pense que il faut pas se leurrer, il faut pas leurrer les gens. C'est pas avec ces cours à distance que les choses vont s'améliorer, d'autant plus que les conditions actuellement ne sont pas si favorables que ça. Et ça va faire du décrochage scolaire, du coup? Moi, je dis toujours que de toute façon, le décrochage, c'est depuis l'âge de 6 ans. Quand on a tous les enfants qui arrivent en CP, par exemple, mais ils n'auront pas comment on fait les 3 années, je pense qu'il y a déjà du décrochage. Donc, c'est du décrochage ajouté à du confinement. Euh, c'est plus que du décrochage, en fait. Alors, la crise sanitaire n'a pas empêché les syndicats d'organiser des grèves. Franchement, est-ce que la crise sanitaire n'a pas noyé vos revendications, vos manifestations? En tout cas, on a l'impression que c'était moins audible. C'était moins audible, mais en tout état de cause, c'est audible pour ceux qui ne veulent pas nous entendre. Je pense que nos revendications sont connues et elles ne sont pas nouvelles. Je pense que les collègues ont été très actifs avec des mobilisations, des pics de mobilisation jusqu'à 65% ou plus. Je pense que ceux qui ne veulent pas entendre n'entendront plus jamais. Hein. Nous avons nos revendications. Nous avons les demandes sur les carrières. Nous avons les demandes sur la politique pédagogique à Mayotte. Donc, je pense que le recteur, lui, il a tout intérêt à entendre et à nous donner des réponses. Jusqu'à ce jour, il y a eu des écoutes, il y a eu peut-être même des ententes, mais nous souhaitons plus du concret. Oui, donc Rivo, pour finir hein, sur la grève, sur les grèves qu'il y a eu, il y a eu souvent des grèves lancées par les syndicats au niveau national. Ici, vous les avez toujours accompagnés de revendications locales. Est-ce que ça aussi, ça ne crée pas un décalage? Non, non, je pense que quand au niveau national, il parle de euh, plan d'urgence pour l'éducation, à Mayotte, il y a plus besoin que de plan d'urgence. Euh, je pense que compte tenu du retard que tout le monde connaît, que je n'ai plus besoin de démontrer, il nous faut en urgence des salles de classe, il nous faut en urgence des enseignants formés, il nous faut en urgence plus de moyens, on va dire informatiques. Tiens, on est en plein dedans quand on regarde les familles qui ne sont pas dotées en matériel informatique. Donc, Mayotte, plus qu'au niveau national, a besoin de ce plan d'urgence. Donc, ce n'est pas noyé. Ce sont seulement ceux qui pensent que nous ne sommes pas concernés par ce qui se passe au niveau national qui vont effectivement dire que non, nous sommes noyés. Quand on parle de la situation des enseignants, des AESH, des personnels qui accompagnent les collègues sur l'enseignement des élèves en situation de handicap, eh bien, nous, on demande, nous réclamons à Mayotte un statut pour ces collègues-là. C'est ce qui se passe au niveau national aussi. Donc, on ne peut pas nous dire que nos revendications au niveau local sont noyées par les revendications nationales. Je vous rappelle, peut-être parce que personne n'a suivi, au niveau national, les collègues réclament une augmentation de salaire. Tiens, à Mayotte aussi. Merci à vous, Rive Rakoudonavel, d'avoir été l'invité de Zaku.